Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires paranormales vraies. De la sculpture à la musique. De la littérature à la peinture, beaucoup d'œuvres artistiques s'affirment d'une influence de la part du monde des esprits. Ils affirment que les œuvres produites ne sont pas le fruit de l'imaginaire, mais le résultat de la volonté des artistes, devenus invisibles, à communiquer avec nous. D'autres déclarent avoir eu des visions, qui leur auraient révélé l'existence de Dieu, ainsi que ses talents artistiques. Je vous laisse le choix d'en juger. Nous allons commencer par le premier cas. Le cas de Akiane Kramari. Le 21 octobre 2003, les Américains découvrent, dans l'émission de la célèbre animatrice Oprah Winfrey, de l'étrange témoignage d'une artiste, d'à peine 9 ans, qui prétend savoir peindre après être allée au paradis. Les tableaux qu'on découvre, sont ceux d'un enfant, qui affirme de n'avoir jamais pris un cours de peinture de sa vie. Devant des millions d'Américains, Akiane Kramari révèle que ce tableau est le portrait de Jésus. Quand Oprah Winfrey demande à la petite fille d'où lui vient ce don. Avec une franchise désarmante, elle répond qu'elle a rencontré Jésus, et ce don lui vient de Dieu, après l'avoir rencontré. Kramari a professé qu'elle a vu le visage de Jésus-Christ dans ses visions. À partir de ce jour, tous les médias du monde entier ont commencé à s'intéresser à cette histoire. Akiane Kramari devient ainsi la petite star des shows télévisés. D'où lui vient cet incroyable don pour la peinture? Selon ses parents, Forelli et Mark Kramari, tout a commencé au printemps 1999. Dans la petite ville de Rolla, dans l'état de Missouri, le mystérieux destin d'Akiane Kramari aurait basculé. Au printemps 2019, Akiane Kramari avait 5 ans, elle vivait dans la ville de Rolla, avec ses parents et ses 4 frères. Elle grandit dans une famille qui ne croit pas en Dieu. Sa famille est donc athée. Durant un après-midi, la petite fille a disparu, elle s'est comme envolée, aucune trace d'elle. Les parents craignaient le pire, en pensant à l'enlèvement de la petite fille de 5 ans. La police a été prévenue, mais elle ne trouvait pas la petite fille. Ils ont lancé un avis de recherche, ils ont fouillé partout, mais les recherches sont restées vaines. Alors que pour les autorités de Missouri, la disparition de la petite fille restait un mystère, un étrange dénouement va mettre fin au cauchemar de la famille Kramari. Au bout de 6 heures de recherche, sans résultat, la petite fille va réapparaître dans l'un des couloirs de la maison, sans que personne ne trouvait d'explication logique. Les parents questionnaient Akiane, ils voulaient savoir où elle était, et qu'est-ce qu'elle a fait, pendant ces 6 heures. La réponse était surréaliste, pour son entourage. Du haut de ses 5 ans, Akiane disait qu'elle a été téléportée dans un autre monde, que ce n'était pas la Terre, elle affirmait que son corps était invisible. Elle précisait que là où elle était, elle voyait tout le monde qui la cherchait. Elle avait ensuite ajouté qu'elle a vu les anges, le paradis et elle a même parlé à Dieu. Ses parents ne comprenaient pas comment leur petite fille de 5 ans avait réussi à avoir toutes ces informations. Les parents disaient que chez eux, ils ne parlaient jamais de religion, que leur fille ne regardait jamais la télévision, qui plus est, elle était scolarisée à la maison. La police disait que c'est une blague, une histoire d'une enfant avec une imagination fertile. Pourtant, cette disparition soulevait quelques questions. Comment une fille de 5 ans a imaginé un tel scénario, et où elle s'est cachée pendant 6 heures, surtout que les parents et la police ont fouillé partout, sans la retrouver. Akiane Kramari a-t-elle vécu une expérience surnaturelle, comme elle l'a prétendu? Personne n'est arrivé à établir les circonstances véridiques de cette incroyable disparition. Cet événement a bouleversé l'existence de cette petite fille et celle de ses parents. Les parents d'Akiane disaient que depuis sa disparition, leur fille est obsédée par ce qu'elle a vu ce jour-là. Elle répondait sans cesse qu'elle devait peindre ses visions du paradis.
Cette fille n'avait que 5 ans, et elle a commencé à peindre de façon obsessionnelle. Elle ne s'arrêtait jamais de peindre. La maman d'Akian disait que sa fille se levait à 4 heures du matin, et qu'elle commençait à dessiner, sur les murs, sur les fenêtres, et par terre. À chaque fois elle était comme en transe. Le contenu de ses dessins est impressionnant pour un enfant de son âge. Elle dessinait Jésus, les anges, le paradis et même la physique quantique. Le talent et le temps déployé par Akian, pour peindre, est complètement incroyable, pour quelqu'un de son âge, et qui n'avait jamais eu de cours de peinture, c'est quasiment impossible. En regardant le tableau de Jésus, ses parents se demandaient, est-ce possible qu'Akian avait réellement rencontré Jésus? Un autre portrait de Jésus avait assuré sa renommée, ce portrait portait le nom, le prince de la paix, qu'elle a peint alors qu'elle n'avait que 8 ans. Cette toile qui a été peinte en à peine 40 heures, sera évaluée par les experts à 1 million d'euros. Les experts étaient abasourdis. Akian a été reconnu comme un enfant prodige. Beaucoup de doutes planaient sur cette histoire, il soupçonnait la maman d'aider sa fille dans la réalisation de ses peintures, ce qui semble improbable. Mais il faut avouer que la maturité technique de cette petite fille est incroyable. Nous passons au deuxième cas. Luis Antoni Gasparetto. Si le cas d'Akian défie toute logique artistique, un autre artiste, le Brésilien Luis Antoni Gasparetto affirme lui aussi être inspiré par de mystérieuses forces surnaturelles. En 1978, une incroyable démonstration, sur une chaîne de télévision brésilienne, va abasourdir des millions de téléspectateurs. Luis Antoni Gasparetto a 29 ans au moment des faits, il est né à Sao Paulo, au Brésil, le 16 août 1949. En mars 1978, il est invité sur une grande chaîne de télévision. Ce soir-là, devant un public ébahi par son don, Gasparetto avait peint autant de styles différents en un temps record. La démonstration était impressionnante, que beaucoup ont crié à la tricherie. Des plaintes ont commencé à s'abattre sur la chaîne, mais les Brésiliens ont prouvé que la chaîne n'a pas triché. Si l'artiste était capable de telles prouesses, c'est qu'il était possédé par des esprits. Gasparetto a affirmé que son talent est venu de l'au-delà, des grands peintres, comme Van Gogh, Picasso l'habitaient pendant ses créations. Comment expliquer l'incroyable dextérité de Gasparetto, lui permettant de peindre avec facilité des tableaux dans le style des grands maîtres? Gasparetto prétendait tirer son talent d'une étrange expérience paranormale, qui dans sa jeunesse aurait changé le cours de sa vie. Il racontait qu'il s'est lancé dans la peinture dès l'âge de 13 ans. À l'époque, Gasparetto était incapable de peindre un tableau digne de ce nom, il aimait peindre, mais il n'avait pas d'inspiration et encore moins d'argent pour se payer des cours de peinture. Il avait fait appel au spiritisme pour développer un don pour faire de la peinture. Il baignait dans l'ésotérisme, et un jour, il a demandé aux esprits de l'aider à développer son don dans la peinture. Il rentrait alors en transe, et en 3 minutes, il peignait le portrait d'une jeune fille noire. Il terminait en signant le portrait « Manet », exactement comme le nom du peintre français du XIXe siècle. À cette époque, ce jeune Brésilien n'avait que 13 ans, il ne sait pas qui est Manet, il ne connaît même pas la France. Ce n'est que 7 ans plus tard, à l'âge de 20 ans que Gasparetto a découvert qui était Manet. Il passait toute sa jeunesse à peindre des toiles en rentrant en transe, qui signaient avec des noms qu'il ne connaissait pas. Ce n'est qu'en allant à la bibliothèque, qu'il avait su qu'il s'agissait des noms des peintres célèbres. Est-ce que Luis Antoni Gasparetto était un escroc, ou il était réellement inspiré par des peintres célèbres?
Luis Antoni Gasparetto, est décédé en 2018, à l'âge de 68 ans. Les experts du monde entier ont étudié ses tableaux, ils y ont trouvé des éléments inexplicables. Ce peintre, qui prétendait être l'incarnation de plusieurs peintres, mondialement connus, comme Manet, Picasso, Van Gogh et autres, disait que lui, il n'avait aucun talent, il n'était que le corps à travers lequel les peintres décédés s'exprimaient. Certains experts ont accusé Luis Antoni Gasparetto de simuler ses états de transe. Mais d'autres experts se sont penchés sur son travail, ils ont conclu qu'il n'y avait aucune tricherie. Gasparetto était bel et bien capable de peindre en quelques minutes un tableau dans le style d'un grand peintre décédé. Il était capable de peindre les yeux fermés. Il utilisait les deux mains pour peindre deux tableaux différents simultanément. Ils l'ont même laissé dans le noir, les yeux bandés et il a continué de peindre. Fait marquant et étrange à la fois, les signatures en bas des tableaux de Gasparetto ont été expertisées. Il s'agissait bien de la signature des grands maîtres du passé qui sont décédés, il s'agissait des signatures de Picasso, Renoir et Van Gogh. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les œuvres de Luis Antoni Gasparetto viendraient de l'au-delà. Gasparetto reste une énigme pour la science. De telles histoires déroutent ceux qui s'intéressent aux étranges pouvoirs de l'homme et aux problèmes de la survie après la mort. Une seule question se pose, ces œuvres sont-elles originales ou ne sont-elles que le fruit de l'imagination d'Achiane et de Gasparetto? Ces œuvres sont-elles des preuves indéniables de la survie de l'esprit, après la mort ou alors, ne sont-elles que le produit de la créativité d'Achiane et de Gasparetto, qui sont capables d'atteindre le génie artistique, grâce à leur esprit inventif? Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci. See